Salam alaikum chers confrères, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de l'architecture de la préhistoire. Nous allons voyager pour découvrir les débuts de la première forme de l'habitat d'autrefois. Pour commencer, on peut diviser la préhistoire en trois grandes périodes phares dont la première est le paléolithique. Elle s'étend sur 3 millions d'années, marquée par l'apparition de l'humain et son adaptation dans le monde. On distingue à cette période trois types d'habitats. Premièrement, les abris naturels, qui sont les grottes, les abris sous roche, offrant une protection contre les prédateurs. Deuxièmement, les constructions sommaires, comme les huttes et les tentes, et toute structure légère pour séjour temporaire. Troisièmement, les campements en plein air, dans les fossés et les palissades. Il faut noter que le climat, les ressources naturelles, la nature du sol et les activités pratiquées sont des facteurs qui ont influencé le choix de l'habitat. Par exemple, le site de Terra Amata témoigne de la vie quotidienne il y a 400 000 ans. Ou bien les grottes de Lascaux, considérées comme la chapelle sixtine de la préhistoire. Ainsi, les grottes de Chauvet abritent des peintures plus anciennes que celles de Lascaux. L'abri de Cro-Magnon offre les premières découvertes d'Homo sapiens en Europe. On passe au Mésolithique qui correspond à la période de transition entre le Paléolithique et le Néolithique. À cette époque, les changements climatiques ont mené à l'adaptation des nouvelles ressources. La chasse, la pêche, la cueillette étaient les principales activités de la population vu l'émergence de la sédentarisation. Ces sites peuvent inclure des traces d'agriculture primitive, de chasse de la petite faune et de la collecte des plantes. En ce qui concerne la troisième période, le néolithique, qui présente une révolution humanitaire. Caractérisée par l'abandon de la vie nomade, l'homme apprenne la domestication des plantes ainsi des sources de nourriture plus stables et par conséquent une croissance démographique, hiérarchisation sociale et développement de l'art et de la religion. Ici témoin de la révolution néolithique. On remarque les traces de l'organisation sociale primaire et même on peut dire la première forme de développement de la ville. Pour finir, les premières formes de l'habitat ont jeté les bases de l'architecture moderne. Les techniques et les matériaux continuent à inspirer les architectes de nos jours. La conservation des sites archéologiques est essentielle pour comprendre le passé. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à abonner, aimer, partager le contenu. Merci.